l'archevêque Vigano reprend la parole, et cette fois, il ne ménage personne. Il commente la dernière note dédiée à la Vierge, mais sur un ton troublant, choquant, qui nous oblige à regarder en face ce que beaucoup feignent d'ignorer. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre ne laissera personne indifférent. Lorsque la note doctrinale intitulée Mater Populi Fidelis fut présentée dans les palais du Vatican, beaucoup ressentirent immédiatement quelque chose d'inhabituel. Le latin, langue sacrée de l'Église, a servi de masque pour introduire un document qui, en réalité, semble être un signe de plus de confusion doctrinale. Derrière la façade du langage liturgique se cache en réalité un texte que de nombreux théologiens et fidèles perçoivent comme une blessure infligée au cœur même de la tradition catholique. Il ne s'agit pas seulement de mots ou de titres, mais d'esprit. Ce qui vibrait autrefois de foi semble aujourd'hui réduit à une formule sans âme, une coquille rituelle vidée de toute grâce. À Rome, on parle de renouveau, mais l'impression se répand dans les couloirs du Vatican que derrière cette note se cache un plan idéologique précis, soigneusement conçu pour éroder ce qui reste de la théologie mariale. Mater Populi Fidelis, mère du peuple fidèle, devrait susciter la dévotion, mais son titre finit par sonner comme une appellation ambiguë, presque sociologique, détournant l'attention du mystère de la foi vers une sentimentalité collective. C'est un langage qui rassure les autorités, mais perturbe le croyant. De nombreux observateurs notent une hâte inhabituelle, une urgence à publier, comme si l'on voulait apposer un nouveau sceau sur le corps de l'Église, avant même que quiconque puisse réagir. On perçoit l'écho d'une institution qui ne parle plus d'une voix apostolique, mais du ton anodin d'un service de presse. Pourtant, sous cette surface glaciale, la tension couve. La question n'est plus de savoir ce que la note entend dire, mais ce qu'elle cherche à détruire. Pour Monseigneur Carlo Maria Vigano, cette note représente un signe de ruine spirituelle, le symptôme le plus récent d'une maladie qui ronge l'Église de l'intérieur depuis des décennies. Il le qualifie sans hésitation de « scandale », un acte qui confirme la volonté de la hiérarchie d'imposer aux fidèles des déviations doctrinales et morales, déguisées en progrès pastoral. Des paroles dures, ne laissant aucune place à l'interprétation bienveillante. Selon l'archevêque, il ne s'agit plus d'erreurs isolées, mais d'une stratégie délibérée visant à démanteler la foi catholique et à la remplacer par une religion humaine. Vigano décrit la rapidité avec laquelle ce document a été rédigé et publié comme un signe d'impatience, presque une fièvre destructrice qui ne se soucie plus des contradictions internes. Une hâte qui trahit la fureur destructrice, écrit-il, identifiant dans cette hâte le symbole d'une Église qui n'a plus peur d'apparaître divisée, schizophrène, atteinte d'un bipolarisme pathologique. D'une part, il rejette le titre de corédemptrice attribué à la Vierge Marie, d'autre part, il célèbre John Henry Newman, qui avait vigoureusement défendu ce titre. C'est dans cette tension non résolue que Vigano voit la preuve du désordre doctrinal devenu système, le signe d'une autorité qui a perdu sa cohérence et même son identité. La dénonciation de l'archevêque Vigano ne se limite pas aux questions théologiques. Il dénonce avec précision les agissements de ceux qu'il estime avoir orchestré cette note doctrinale. Sa cible directe est Victor Manuel Tucho Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, qu'il décrit comme un bureaucrate sans âme, dépourvu de zèle pastoral et animé par des intérêts qui n'ont rien à voir avec le salut des âmes. Selon Vigano, Fernandez n'agit pas pour clarifier la doctrine ou défendre la vérité, mais pour consolider un pouvoir ecclésiastique désormais détaché de la foi. Derrière le langage prudent et le ton conciliant du document, il perçoit une logique de démolition. L'intention, selon lui, n'est pas de défendre la pureté de la foi, mais d'habituer les catholiques à l'idée que la doctrine peut changer, que ce qui était vrai pour Pie XII peut aujourd'hui être nié sans scandale. L'archevêque accuse ouvertement Fernandez de ne pas croire à l'unique médiation du Christ, et encore moins au rôle corédempteur de Marie.
Rappelons comment le préfet lui-même, ainsi que Bergoglio et Prévost, ont soutenu que toutes les religions mènent à Dieu. Une affirmation qui, pour Vigano, représente la dissolution du christianisme dans le relativisme le plus radical. Ces paroles ne cherchent pas la conciliation, mais le jugement. Fernandez, écrit-il, se moque de la co-rédemption. Une phrase qui, dans sa simplicité, pèse comme une accusation. De ce point de vue, Mater Populi Fidelis devient pour Vigano un élément d'un plan plus vaste, un document destiné à habituer les fidèles à une foi sans dogme, à une religion où toute vérité est négociable. Il invite les catholiques à ne pas se laisser tromper par le ton pastoral et à reconnaître la nature subtile d'un langage qui ne sert qu'à masquer le mensonge. C'est ainsi que l'adversaire, avertit-il, mène le combat sur le terrain qui lui est favorable. L'archevêque ne parle pas en théologien universitaire, mais en témoin d'une bataille qu'il perçoit comme spirituelle, convaincu que derrière cette confusion doctrinale se cache la main de Satan. Vigano étend ensuite sa critique au climat général qui règne dans ce qu'on appelle l'Église synodale, la décrivant comme un organisme désormais dévoré par des contradictions et des mensonges structurels. Selon lui, la confusion n'est pas un accident, mais une véritable stratégie, conçue pour affaiblir la foi et habituer les croyants à l'idée que la contradiction est compatible avec la vérité. C'est dans cette acceptation de l'absurde, affirme-t-il, que l'apostasie moderne s'accomplit. Les fidèles sont amenés à renoncer à leur propre raison, à leur sensus fidei, à cette intuition spirituelle qui, pendant des siècles, a sauvegardé la tradition, même lorsque les temps semblaient sombres. Ainsi, sous couvert d'inclusion et de miséricorde, se prépare la soumission de la doctrine à l'esprit du monde. À ce stade, la critique de l'archevêque Vigano se transforme presque en accusation. Il rappelle l'un des épisodes les plus controversés de son récent pontificat, la vénération de la Pachamama dans les jardins du Vatican lors du synode pour l'Amazonie. Il se souvient comment, à cette occasion, on a tenté de présenter une idole païenne comme une image de la Vierge Marie, et comment la réaction scandalisée des fidèles a été ignorée ou tournée en ridicule. Pour Vigano, cet épisode n'était pas un simple incident liturgique, mais un signe indubitable du nouvel esprit qui animait la hiérarchie, un syncrétisme qui profane le sacré et remplace la dévotion par le culte de l'homme et de la nature. À l'époque, personne ne se souciait des malentendus doctrinaux, observe-t-il avec amertume, lorsqu'on a tenté de faire passer un simulacre païen pour la Mère de Dieu. Et il accuse Fernandez et Bergoglio de n'avoir tiré aucune leçon de cette blessure et de continuer au contraire à promouvoir la confusion comme méthode. Et vous, êtes-vous d'accord avec les propos de Monseigneur Vigano ou pensez-vous que son interprétation est trop sévère envers l'Église d'aujourd'hui? Si vous ressentez le besoin de retrouver la paix, la beauté et la profondeur d'une foi authentique, laissez-vous accompagner par le chant grégorien. Visitez Fides et Traditions. Vous y trouverez des voix, des prières et des sons qui ramèneront votre cœur au silence de Dieu. Le lien se trouve dans la description. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.